quasiment tout est bio, mais non, c'était pas la démarche première, c'était de faire une épicerie associative au départ, avec quand même une dominante de produits bio. Donc ça laisse aux gens le choix de leurs achats, quoi. C'était ça l'idée première en fait de l'épicerie qu'on a créée. C'est un fromager local il est même de Rabelais-sur-Lyon d'ailleurs, voilà, qui fournit tous les fromages de l'épicerie. Bon, je suis du village, j'ai connu énormément d'épiceries qui tenaient entre 1 et 2 ans avant, quoi. Et c'est la seule qui aujourd'hui fonctionne, quoi, avec pratiquement 4 salariés, je crois maintenant, quoi. Voilà, donc c'est quand même important, quoi, pour un petit village de 800 habitants. Je dirais c'est magique en fait d'avoir réussi ça, quoi. Il y a déjà un 4e emploi, ce qui représente 3 équivalents, un peu plus de 3 équivalents temps plein. Sur un bourg comme le nôtre, ça veut dire que ça participe à l'emploi local. Et d'autant plus parce qu'après, quand on voit tous les producteurs présents à l'épicerie, c'est aussi l'apport à la vie économique locale qui est là aussi très fort, y compris dans la production des produits alimentaires. Je dis localement, ouais, je vends 500 bouteilles de vin quand même dans un petit village de 800 habitants, c'est magnifique quand même. Hein, c'est quand même des belles actions. Hein. Et puis je suis pas le seul de toute façon. Hein. Donc ouais. Donc il y a pas mal de vignerons bio. Hein. Après le but c'était de fédérer comme tous les vignerons du village. Après voilà, on n'a pas dit que t'es pas bio, t'as pas le droit de venir, au contraire, viens. Et aujourd'hui ce qui est bien c'est qu'il y a eu même des conversions hein, depuis, hein, donc ça c'est très très bien. Ah ouais. C'est ça qui est génial ici, c'est que c'est vraiment un tout. C'est-à-dire que c'est pratique, on peut venir, il y a des horaires d'ouverture vraiment géniaux. Voilà, c'est le dimanche matin, quand on rentre du boulot, on s'arrête et on sait qu'on va croiser quelqu'un, forcément. Donc ça c'est super agréable. Vous voyez là, mon fils, il retrouve les copains de l'école, nous on voit les parents, les gens qu'on connaît ou même qu'on ne connaît pas, parce que ça crée le lien ici. Voilà. C'est l'occasion de se rencontrer. Ici à Rabelais, il y a une ambiance qui date pas d'aujourd'hui. Hein. Il y a une vie associative et culturelle qui est là depuis des décennies. Et c'est vrai que ça donne une dynamique au village de 750 habitants qui ne s'est pas autant développé que ça, mais qui a une vie de bourg très forte. Les habitants, il y a 10 ans, ils étaient une trentaine au démarrage de ce projet-là. Ce qui veut dire qu'il y avait déjà une belle assise collective. Et ce que je dirais, c'est que finalement, elle s'est construite pas à pas, sans chercher à faire des choses extraordinaires, mais en construisant comme une entreprise qui construit son activité. Ça a été vraiment petit à petit, les choses se sont montées, mais avec un fil conducteur qui a toujours été là très fort en disant ça appartient aux habitants, mais en même temps c'est une activité économique, il faut qu'elle soit professionnelle. On a trouvé un peu notre équilibre, ça a évolué en fonction du temps, depuis les 10 ans de l'existence de l'épicerie. À l'heure actuelle, on est 26 membres bénévoles donc, dans l'association, ce qui est très bien, c'est en augmentation avec les années. Et donc alors après, on est constitué, il y a un bureau qui comprend l'éco-président. Alors nous sommes 3 depuis cette année. Nous sommes organisés par pôle. Donc on retrouve 5 pôles. Un pôle plutôt sur les ressources humaines, un pôle communication, un pôle fournisseur, un pôle bricolage et un pôle finance. Plein de fromage pour toi là. Ton frère il prend un bout et après on prend du brie, c'est bon. Moi je vis seule et effectivement c'est un plus aussi pour moi parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, il y avait beaucoup d'accueil tout de suite. Ça c'était très intéressant et ça fait partie vraiment de ma vie maintenant, quoi. C'est un point important de ma vie, voilà. En termes de liens, en termes de rencontres, il peut y avoir un deuxième aspect, c'est la rencontre entre le producteur, les producteurs, les fournisseurs et les consommateurs, les clients de l'épicerie, les habitants du village finalement, où il n'y a plus un tas d'intermédiaires finalement entre les uns et les autres. Finalement, les habitants connaissent presque mieux que nous l'ensemble de la palette des vins de la commune. Et ils en sont les ambassadeurs, ils sont capables de parler du vin d'un tel, du vin de l'autre, et ça on n'y avait même pas pensé au début que ça provoquerait cette image-là. Et c'est la même chose pour tous les produits alimentaires locaux. Aussi, on y mange. Salut, comment? Oui, j'y vais.